Bonjour et bienvenue à Pause Bible, nos 15 minutes dans la Bible chaque semaine. Et nous sommes en Genèse, chapitre 31, et nous allons lire la deuxième partie de ce chapitre, sous-titré dans ma Bible seconde, Poursuite de Laban. Parce que Jacob, il vient de fuir la maison de son oncle avec sa famille. Donc, on est en Genèse, chapitre 31, verset 22, et nous lirons jusqu'à la fin du chapitre, verset 55. Et comme d'habitude, je lis de ma Bible seconde. On y va. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit cette journée de marche et l'atteignit à la montagne de Galad. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et il lui dit, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Galad. Alors Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé? Et amènes-tu mes filles comme des captives par l'épée? Pourquoi tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé? Ne m'as-tu point averti? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants, au son du tambourin et de l'harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est en insensé que tu as agi. Ma main est assez forte pour vous faire du mal, mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Jacob répondit, dit à Laban, j'avais la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Parce qu'il en a été bien capable, Laban, comme nous l'avons vu. Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence, nos frères examinent ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les eut dérobés. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des deux servantes, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les téraphim, les avait mis sur le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père, « Que mon Seigneur ne se fâche point, si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. » Donc elle parle de sa règle là, je suppose. Il chercha et ne trouva point les téraphim. Jacob s'irrita. Verset 36. Jacob s'irrita et querella Laban. Il reprit la parole et lui dit, « Quel est mon crime? Quel est mon péché? Que tu me poursuives avec tant d'ardeur? Quand tu as fouillé tous mes effets, qu'as-tu trouvé des effets de ta maison? Produis-les ici devant mes frères et tes frères, et qui prononcent entre nous deux. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont pas avorté, et j'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Je t'ai point rapporté de bêtes déchirées. J'en ai payé le dommage. Tu me redemandais ce que me volait de jour et ce que me volait de nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit. Et le sommeil fuyait de mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau. Et tu as changé 10 fois mon salaire.
Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et il a prononcé son jugement. Laban répondit et dit à Jacob, ces filles sont mes filles, ces enfants sont mes enfants, ce troupeau est mon troupeau, et tout ce que tu vois est à moi. Et que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles ou pour leurs enfants qu'elles ont mis au monde? Viens, faisons alliance, moi et toi, et que cela serve de témoignage entre moi et toi. Jacob prit une pierre et il la dressa pour monument. Jacob dit à ses frères, ramassez des pierres, il prit des pierres, ils firent un monceau et ils mangeaient là sur le monceau. Laban l'appela Jégash Saduta et Jacob l'appela Galed. Laban dit, que ce monceau serve aujourd'hui de témoignage entre moi et toi. C'est pourquoi on lui a donné le nom de Galed. On l'appelle aussi Mitzpah parce que Laban dit que l'Éternel veille sur toi et sur moi quand nous serons l'un et l'autre perdus de vue. Si tu maltraites mes filles et si tu prends encore d'autres femmes, c'est pas un homme qui sera avec nous, prends-y garde. C'est Dieu qui sera témoin entre moi et toi. Laban dit à Jacob, voici ce monceau et voici ce monument que j'ai élevé entre moi et toi. Que ce monument soit témoin et que ce monument soit témoin que je n'irai point vers toi au-delà de ce monceau et que tu ne viendras point vers moi au-delà de ce monceau et de ce monument pour agir méchamment. Que le Dieu d'Abraham et de Nahor, que le Dieu de leur père soit juge entre nous. Jacob jura par celui que craignait Isaac, son père. Parce que c'est ce que nous avons vu, n'est-ce pas, que depuis Abraham, oui, la révélation de Dieu change. Et c'est Dieu qui devient, par voie de cette révélation, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Laban peut jurer par ses dieux et sa conception de Dieu. Mais Isaac, il va jurer par le Dieu de son père, celui que craignait Isaac. C'est la deuxième fois que nous avons cette désignation maintenant pour Dieu. Verset 54, Jacob offrit un sacrifice sur la montagne et il invita ses frères à manger. Ils mangeaient donc et passaient la nuit sur la montagne. Laban se leva de bon matin, baisa ses fils et ses filles et les bénit. Ensuite, il partit pour retourner dans sa demeure. Donc, la séparation, la rupture réussie entre Jacob et Laban. Mais ce n'était pas si facile que ça, n'est-ce pas? Parce que Laban, nous l'avons vu là, nous l'avons lu, il a poursuivi, il a atteint, voilà, il y a eu ce différend en effet entre Jacob et Laban, mais bien préfacé par une intervention de Dieu lui-même. Parce que c'est Dieu qui apparaît à Laban en songe pour le mettre en garde. Pour ce qui concerne sa rencontre avec Jacob. Et je suis assez certain que Laban, il parle en vérité quand il dit qu'il a le pouvoir de punir
Verset 29, oui. Il a le pouvoir pour lui faire du mal. C'est ça ce qu'il dit. Mais il ne va pas le faire. Pourquoi? Parce que Dieu est intervenu. Et que Dieu l'a mis en caution. Ne fais pas ça. Quand Dieu lui dit ne parle ni en bien ni en mal à Jacob, ça ne veut pas dire ne lui parle pas du tout, mais fais attention. Fais gaffe. C'est moi, Dieu, qui te met en avertissement. Et il est peut-être cette nouvelle, parce que Laban fait part. Il dit à Jacob, il parle de Jacob, de cette rencontre qu'il a eue avec son Dieu, le Dieu de Jacob. Parce que nous avions vu, n'est-ce pas, la dernière fois, que Laban, il avait ses dieux à lui et ses idoles. Mais encouragé par le partage de Laban pour ce qui concerne sa rencontre avec son Dieu, le Dieu de Jacob. Jacob, qu'est-ce qu'on peut dire? Il pète les plombs, n'est-ce pas? Il s'exprime maintenant ouvertement devant son oncle pour lui dire que Laban n'a rien sur lui. Que Jacob, il a travaillé, il a agi, malgré la fuite, Jacob, il a travaillé, il a agi honnêtement et avec honneur. Et que s'il y a quelqu'un à redresser dans cette situation, ça devrait normalement être Laban lui-même. Parce que c'est lui qui a trop exigé de la part de Jacob, et c'est lui qui s'est joué lui. Et donc, Jacob, il a énoncé, si je ne vais pas tout répéter, mais Jacob, il a énoncé ici tous les détails de son épreuve, en effet, sa galère, 20 ans de vie et de service sous la direction, si on peut l'appeler ainsi, sous la direction de Laban. Et il est assez significatif qu'en terminant en vidant son sac, et quand il termine, il termine en rappelant à Laban que c'est Dieu maintenant qui a jugé, parce que si Dieu t'a parlé, si Dieu t'a mis en garde, en songe, c'est parce que c'est Dieu, c'est pas moi qui le dit, mais c'est Dieu qui juge, c'est Dieu qui a jugé en ma faveur. Et je répète quelque chose que je vous ai déjà dit plusieurs fois. Il y a une justice de Dieu qu'on peut aussi appeler, parce que ça vient de Dieu, une justice naturelle. Il y a des jugements qui viennent de Dieu. Il y a une intervention de Dieu. Il y a un Dieu à craindre, celui qui est le Dieu de Jacob, celui que son père Isaac craignait. Et peu importe les construits humains pour ce qui concerne la loi. La justice existe. Et comme Jacob, il dit encore une fois, c'est Dieu qui a vu, c'est Dieu qui nous a vus, c'est Dieu qui nous a entendus, c'est Dieu qui voit la situation. Et c'est Dieu qui jugera dans cette situation. C'est Dieu qui a jugé, parce que c'est lui qui t'a averti et qui t'a mis en garde de ne pas me toucher, parce que Dieu a vu ma souffrance, et c'est Dieu évidemment qui veut que je me sépare de toi. Et pour terminer, je vais tout simplement insister, alors, que nous l'avons vu, Jacob s'irrita. Il y a une place pour la colère dans la vie
et dans la vie d'un chrétien et dans la vie du monde. Il y a un genre de christianisme qui est assez mou et qui n'a pas de place pour la colère. Bien sûr, il faut y faire attention parce qu'on ne peut pas se mettre en colère à tous les coups. Mais après 20 ans, peut-être, il y a une place pour la colère. 20 ans de patience, 20 ans de service, 20 ans de supporter tout est magouille, tout est sortilège. Maintenant, c'est fini. Maintenant, c'est fini. Et il y a une place pour la colère. Parce que, à la limite, si on ressent jamais de la colère face à l'injustice, peut-être tout ce qu'on ressent à sa place, c'est l'indifférence, c'est l'apathie. Et ça c'est pas un bon signe. Je crois que, est-ce que c'était Mark Twain qui disait, je sais pas, c'était peut-être quelqu'un d'autre, mais quelqu'un disait, il a bien dit, que celui qui, c'était peut-être c'est pas Mark Twain, Saint Thomas d'Aquin, je crois que c'était, que celui qui ne ressent pas la colère face à l'injustice, c'est pas un bon signe pour lui. Et enfin, c'est Jacob qui pète les plombs ici. Et je vous laisse avec pour votre considération. Et je vous dis au revoir et à très bientôt.